Ce qu'ont voulu les 100 personnes réunies au sein de la Convention citoyenne pour le climat, c'est faire en sorte que le maximum de citoyennes et de citoyens se sentent concernés. Et donc, nous avons souhaité lancer un grand débat métropolitain sur la question de l'alimentation. Ce thème nous est apparu comme central parce qu'il touche nos assiettes, mais il touche à la fois le climat et il nous engage quotidiennement. Le premier levier, c'est végétaliser son alimentation, moins mais mieux de viande. Manger plus de bio. Les membres de la Convention citoyenne, eux, ça a été vraiment une grosse révélation, ce lien entre ce que je mange et la planète. Ça envoie aussi à des habitudes alimentaires, culturelles. Ça connecte avec la santé, ça connecte avec la convivialité, le lien avec les autres, avec le plaisir, avec la culture, donc avec une part de notre identité. Avec les proches, des fois, c'est compliqué. Quand j'ai vu qu'il y avait des débats, je me suis dit, tiens, ça peut permettre d'avoir des outils ludiques qui font passer des messages autrement. Les débats pour le climat, c'est à la fois une action citoyenne, avec des ambassadeurs qui vont parler à d'autres citoyens. On s'appuie sur la méthode de la communication engageante. De fabriquer avec le Nutrise sur l'évolution de l'alimentation. Il va falloir qu'on les fasse sécher correctement sous la serre. On a aussi beaucoup travaillé cette remise en lien entre ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs et les habitants. Avec la grande distribution, on perd le contact avec la production, avec les agriculteurs. Donc je pense que ces chantiers récoltes, c'est un bon moyen. De pouvoir s'associer avec d'autres personnes, de faire plus grand, d'être plus résilient, de toucher plus de familles. Tout ça, c'est pour moi les enjeux de l'agriculture périurbaine. Ce que j'espère, c'est que les gens que j'aurais pu toucher à travers ces débats changent leur régime alimentaire, qu'ils explorent quelques recettes différentes à base de légumineuses notamment. Si je mange beaucoup de viande et notamment de viande rouge, ça a un fort impact pour le climat. Je peux faire des recettes où je réduis mon impact carbone. C'est super important d'être bienveillant avec soi-même. On est en marge de progrès. Chaque petite chose qu'on va réussir à mettre en place, il faut se féliciter. Donc je vous disais, 25% de l'empreinte carbone en France, c'est l'alimentation. Dans ces 25%, il y a 70% qui sont liés au mode de production. Et du coup, il y a un vrai besoin de soutenir en fait la filière, mais plus. Un des 3 messages qu'on porte dans les débats pour le climat, c'est d'essayer de promouvoir le bio. Pour le coup, la ferme elle a un bio depuis plus de 30 ans. Vous trouvez un équilibre. Ça marche grâce au bassin grenoblois, grâce à nos clients qui ont un pouvoir d'achat qui le permet. Il y a 20% de gens qui sont en précarité alimentaire. On maîtrise nos prix aussi, quoi. Il y a des freins économiques pour le passage au bio, mais on sait aussi que si on végétalise son assiette, là d'un coup on peut retrouver de la marge économique. L'objectif de la métropole, c'est d'augmenter sa production alimentaire, plutôt en circuit court. C'est des institutions qui ont plus de marge de manœuvre, qui sont plus connectées au terrain, qui peuvent s'adapter un peu en fonction de nos besoins. D'un point de vue changement climatique, c'est un modèle qui est intéressant. On maîtrise tout du début à la fin. On a perdu la moitié des petites fermes aussi, ces 10 dernières années. On dit juste on se passe des pesticides mais on fait rien d'autre. On est juste inconséquent, on sait produire autrement. On ne sait pas le faire au même coût que l'industrie. Le principe, ce serait de mettre au pot commun une partie de nos revenus, comme ce qu'on fait déjà avec la sécurité sociale. C'est juste montrer qu'il y a d'autres modèles qui existent et qui marchent. L'intention des débats pour le climat, c'était de dire comment les citoyens, les professionnels, les collectivités territoriales, les entreprises, chacune peuvent faire leur part là où elles sont et jouer leur partition. Le plat du jour aujourd'hui, c'est une paella végétarienne. Ça me fait bien. Le Crous de Grenoble est engagé dans un processus de végétalisation de l'assiette. L'objectif est d'atteindre 40% d'ici 2026-2027. On a plus de végétariens que d'options carnées. En début d'études supérieures, il y a aussi du plat végétarien et c'est normal. On demande un petit peu aux cuisiniers de recuisiner, de retrouver leur valeur de cuisine. Donc aujourd'hui, on transforme 250 tonnes de légumes bruts par an qu'on achète au plus près, et au plus près ça veut dire en Isère et dans les départements environnants. La dimension territoriale de proximité de l'action d'AB+ est très importante. Mais aussi des professionnels qui sont prescripteurs de comportements alimentaires. L'idée, c'est d'apprendre à végétaliser son alimentation pour avoir une alimentation et une cuisine plus vertueuse, toujours aussi saine et bonne. Donc là, par exemple, ce soir, on a réalisé un guacamole à base de courgettes. Si on écoutait tout, il ne faudrait plus rien manger. Travailler les légumineuses, ça s'apprend aussi. Si on met des pois chiches nature dans une assiette, ça fait pas rêver.
Comment on peut amener une nourriture plus saine à ses enfants de manière conviviale et fun. C'est pour ça qu'on a invité la diététicienne qui est là. C'est le besoin de travailler beaucoup en partenariat. Et du coup, il y a vraiment une mise en lien à faire entre ville et campagne. Améliorer la visibilité, communication et l'orientation du public. Ce qu'apporte l'entrée métropole, c'est vraiment cette perception qu'on fait système tous ensemble, qu'on a besoin de se coordonner et que si on se met en synergie, on arrivera sans doute à accélérer le changement. Une action un peu concrète là. On pourra atteindre l'objectif qu'on s'est fixé que si on entraîne un maximum de personnes, donc une logique de massification en quelque sorte, sur ces questions. C'est ça qui est au cœur des débats pour le climat. Il ne s'agit pas simplement de faire pour et avec ceux qui auraient les moyens. Il y a au cœur de cette question climatique, d'adaptation au changement, de lutte contre le réchauffement climatique, la question sociale. Épisol, à la base, c'est une épicerie de quartier où vous pouvez vous arrêter faire votre course sans aucun engagement. Nous, on récupère des produits de qualité, en fruits et légumes, qu'on peut derrière pratiquement donner. On va trier en fonction de l'état des produits. Sur l'année 2023, on a récupéré environ 57 tonnes de fruits et légumes. Tu vois, ceux qui ne sont pas trop abîmés, il faut faire attention en les manipulant. On a beaucoup de migrants. C'est aussi un moyen pour eux de se retrouver, d'avoir une activité, de faire du lien. Moi, je suis ici depuis 2020. Je viens de faire 4 ans ici. C'est que du local. On a des légumes qui viennent de Vouré, de Pontcharrat, du Saint-Cassien. Les paniers valent 11 € environ pour 3 kg, 3,5 kg de légumes. Et ensuite, les gens les achètent soit à 4,50 €, soit à 6,50 €, soit à 9 €, soit 11 €, selon leur quotient familial. Je vais l'écrire sur votre contrat. C'est du bio, c'est du local. Ça vaut le coup. Parce que les personnes que vous allez croiser, elles ont besoin de vous comme vous avez besoin d'elles. On est une épicerie solidaire et c'est vraiment un beau mot pour moi, solidaire, solidarité. Ça sous-tend qu'il y a une mécanique. Donc on a cet enjeu de remettre au centre un peu ce que c'est que la solidarité, une interaction entre les composantes de la société. On commence par ça, puis peut-être après qu'on ira discuter, ce sera le thème de l'an prochain, de comment est-ce que je me loge autrement dans le cadre de l'adaptation. On va reparler mobilité. De fait, ça tire des fils avec comment je mange, comment je me nourris. On redonne un peu de pouvoir d'agir.